Salut à tous, c'est Iced. Après ma vidéo de test du Sony Xperia 5 Mark II, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'application PhotoPro. Cette vidéo a pour but de vous guider dans l'usage de cette appli afin que vous soyez plus à l'aise avec celle-ci. Expliquons d'abord à quoi sert PhotoPro. L'application appareil photo vous permet de capturer facilement de superbes clichés sans avoir à modifier les paramètres de l'image. Avec l'application PhotoPro, vous pouvez aller plus loin grâce aux fonctions manuelles de l'appareil photo inspirées des modèles Alpha de Sony. Vous pouvez également choisir le format de sortie RAW et gérer les images selon vos envies. Comment se présente l'application? Comme je vous le disais, on retrouve une interface très ressemblante à celle des caméras de la marque. Vous avez à gauche les différents modes disponibles ainsi que le menu de paramétrage, les options visibles sur l'écran de visualisation comme un histogramme et un niveau, le choix des différentes focales et l'accès à votre bibliothèque de photos. Sur la partie droite, vous retrouvez d'autres réglages comme les ISO, l'exposition, le focus et tout autre ajustement pour personnaliser votre photo. Vous retrouvez aussi certaines de ces indications en dessous et au-dessus du visualiseur. Rentrons maintenant plus en détail. 4 modes sont à votre disposition. Le premier, le mode auto, qui gère automatiquement toutes les valeurs, que ce soit les ISO, l'exposition, la vitesse d'obturation et la balance des blancs. Vous avez accès cependant au réglage de la mise au point. Ce mode est conseillé si vous souhaitez prendre des clichés rapidement à la manière d'un point and shoot. Le second, le mode programme auto, vous permet d'avoir la main mise sur presque tous les réglages, excepté la vitesse d'obturation. Ce mode est conseillé si vous souhaitez ajuster plus précisément vos clichés qu'avec le mode auto. Ensuite, on a le mode Shutter Priority, qui permet cette fois d'ajuster la vitesse de l'obturateur. Ce mode est à utiliser si vous souhaitez faire de la pose longue, que ce soit pour des clichés nocturnes ou encore pour des photos artistiques. Et enfin le mode manuel, qui vous laisse libre de tout réglage. Perso, je vous conseille d'opter pour le format RAW pour ce mode, cela vous permettra d'aller encore plus loin dans l'optimisation de votre photo. Vous avez aussi la fonction MR, avec laquelle vous pouvez configurer tous vos réglages préférés et de les mémoriser. Comme je vous le disais, vous avez aussi la possibilité de changer de focale ici. Et si vous êtes en format JPEG ou RAW plus JPEG, vous pouvez utiliser le zoom numérique sur chacune d'entre elles. Mais attention, cela dégradera très vite la qualité de vos images, donc préférez la qualité optique pour éviter cela. Revenons sur la partie droite de l'interface. Vous retrouvez une barre de valeur pour régler soit l'exposition, soit la vitesse d'obturation, suivant le mode choisi. Juste en dessous, vous avez 2 boutons, AF On servant à bloquer la mise au point sur un sujet défini, comme si vous actionnez à moitié le déclencheur, et AEL pour verrouiller l'exposition, pratique pour conserver une harmonie et une uniformité entre vos séries de photos. Sur la partie basse, plusieurs autres boutons. Un premier, entraînement. Vous y retrouvez les différents modes de prise de vue, utiles pour faire des rafales en 20 images par seconde, avec le mode High, et en 10 images par seconde, avec le mode Low. Vous avez aussi la possibilité de configurer un retardateur de 3 ou 10 secondes. Juste à côté, le bouton AF, qui permet de choisir le type de mise au point que l'on souhaite, soit ponctuellement avec AFS, soit en continu avec AFC, idéal pour capturer des sujets en mouvement, ou encore de manière manuelle en vous aidant du curseur. Vous pouvez délimiter une zone de mise au point au centre ou sur une zone plus large en grand angle. Et si vous souhaitez activer l'autofocus sur le visage et les yeux, vous retrouvez l'option ici. Toujours dans cette partie de réglage, vous avez aussi celui des ISO, des différents modes de mesure, celui du flash avec une option anti-yeux rouges, le réglage de la balance des blancs avec 6 pré-réglages proposés ainsi que 3 personnalisables, et les différents choix de format. Pour finir, vous pouvez verrouiller tous vos réglages avec le bouton verrou en bas à gauche, évitant les actions maladroites. À savoir que lorsqu'une action est grisée, celle-ci est seulement indisponible dans le mode choisi. Dans l'onglet menu, vous retrouvez la plupart des réglages étudiés jusqu'à maintenant, mais d'autres sont encore disponibles comme l'activation du mode HDR ou de l'effet peau douce. Vous en avez d'autres dans la partie configuration, à vous de voir lesquels vous conviendront le mieux. Voilà, je pense avoir fait le tour avec vous de cette application PhotoPro. Bien sûr, je pourrais encore plus rentrer dans les détails, mais comme je vous le disais, cette vidéo a pour but de vous guider et pas vous embrouiller. Je préfère donc vous donner les clés en main et que vous vous fassiez votre propre expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de cette application. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci pour votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye!